Voilà, alors dans le précédent épisode, on a vu le marketing. Aujourd'hui, on va voir les codes promotionnels. Donc vous avez des codes promotionnels à entrer manuellement et vous avez des codes qui se font automatiquement. Déjà, pour créer un code, on va ici cliquer sur Create Discount et on peut choisir si c'est un manuel ou un automatique. On va commencer par le manuel. Ici, vous pouvez entrer simplement le nom du code. Donc par exemple, Black Friday. Vous pouvez choisir si c'est un pourcentage, un montant fixe, une livraison gratuite, ou acheter tel article et recevoir cet article gratuitement par exemple. On va tous les passer en revue. Donc pourcentage, c'est assez simple, c'est simplement avec ce code, ils reçoivent par exemple 30% de réduction et ça s'applique sur tous les produits ou alors sur une collection en particulier ou sur un produit en particulier. Ensuite, si ça s'applique sur tous les produits, vous pouvez choisir des prérequis. Donc s'il n'y en a aucun, mais vous pouvez mettre par exemple un montant minimal d'achat. Donc imaginons 20 € au minimum et alors il peut utiliser ce code. Vous pouvez aussi appliquer un montant minimum d'articles dans le panier. Donc par exemple, le code promo ne fonctionne qu'à partir de 3 articles dans le panier et vous pouvez aussi limiter l'usage du code promo. Donc disons qu'on veut que ce code promo ne soit utilisé qu'une fois au total. Vous pouvez aussi changer ça et dire qu'il ne peut être utilisé qu'une fois par client. Et vous pouvez évidemment combiner les deux si ça vous intéresse. Ensuite, vous pouvez mettre les dates du code promo. Donc, ce code promo va par exemple commencer le 23 du 5 2021 et on va dire qu'il va se finir le 31 à 23h59. Vous pouvez, si vous voulez pas mettre de date, décocher cette petite case et comme ça, ce code promo sera actif jusqu'à ce que vous le supprimiez. Juste avant, je vous parlais de pourcentage. On peut mettre un montant fixe. Donc, imaginons, on veut 10 € de réduction avec tous les prérequis qu'on a donnés juste en dessous. On peut aussi faire livraison gratuite. Donc, pour tous les pays, il y aura livraison gratuite si ces prérequis sont remplis. Vous pouvez aussi choisir que certains pays et vous pouvez aussi exclure certains shipping rates. Enfin, un des plus intéressants, c'est Buy X Get Y, donc acheter un produit, recevoir l'autre. Donc on peut par exemple choisir qu'à partir d'un montant minimal d'un article, il reçoit un autre. Donc on va dire à partir de 2 spécifiques products ou collections, ça dépend ce que vous voulez. À partir de 2 produits, celui-ci. Donc à partir de 2 t-shirts mauves comme celui-ci, il reçoit un produit qui est celui-ci. Soit avec une réduction, donc par exemple 50% de réduction, soit gratuitement. Et ensuite, on peut aussi mettre un maximum d'utilisation par commande. Donc par exemple, on veut que ce code promo ne soit utilisé qu'une fois maximum par commande pour pas qu'il y ait d'abus. Pour préciser au niveau de la collection, le gars ne doit pas acheter toute la collection. C'est en gros, vous choisissez une collection, donc par exemple ici, la collection promotion. Et si la personne achète dans ce cas-ci 2 produits dans la collection promotion, elle recevra un t-shirt Panda Dab, dans ce cas-ci gratuitement. Dès que vous avez fini votre code, vous sauvegardez et votre code est enregistré. Vous pouvez générer un code automatiquement et vous pouvez aussi avoir un lien partageable. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire le lien de votre site /discount /le code. Et en gros, si vous le partagez et que les gens l'utilisent, lorsqu'ils arriveront au passage à la caisse, le bon de réduction sera automatiquement appliqué. Ici, vous pouvez voir le résumé du code promo et le nombre de fois qu'il a été utilisé. Donc ici, on retourne à la page des discounts et on a toutes les informations. Donc là, on voit qu'il est actif et qu'il y en a 0 sur 10 qui a été utilisé. Maintenant, si on utilise les discounts automatiques, on va pouvoir créer un nom au discount. Alors cette fois-ci, c'est pas un code parce qu'il ne sera pas entré à la main par la personne, ça sera affiché automatiquement. Donc vous pouvez donner un nom n'importe lequel, par exemple Black Friday, et alors c'est exactement la même chose, sauf que les conditions, elles vont s'appliquer automatiquement. Donc le premier code manuel, ça veut dire qu'il fallait l'entrer à la main pour qu'il fonctionne. Celui-là, peu importe que la personne ait vu le code promo ou pas, il s'entrera automatiquement à la caisse. Personnellement, je vous conseille de créer des promotions toujours manuelles, parce que si le client l'entre lui-même à la main, généralement ça aura plus d'impact qu'un code promo automatique, où il a l'impression que de toute façon c'est acquis, peu importe ce qu'il fasse. Donc ici, je change juste un peu les conditions. Donc pour toute commande de plus de 10 €, il y aura 20% de réduction. C'est ce que fait ce code promo. On sauvegarde, on va dans la page des discounts et on voit dans les automatic discount qu'il est bien actif. Vous pouvez sélectionner un discount pour le mettre inactif, donc soit le delete ici, soit si on va dans les discount codes, le mettre en disable, donc inactif. Ici vous pouvez voir les codes actifs, ceux qui sont programmés et ceux qui sont expirés. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour les discounts. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour rappel, vous avez toujours le lien de la playlist de cette formation en description pour pouvoir cliquer dessus et pour pouvoir suivre tous les épisodes à la suite. Et puis dans le prochain épisode, on va parler des applications Shopify qui sont à peu près la même chose que les plugins sur WordPress pour ceux qui connaissent. Et donc moi je vous dis à dans le prochain épisode.